Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode sur Conflict of Nations. Dans le dernier épisode, nous avons vu notre avancée en Europe et surtout nous avons vu l'attaque que j'ai menée au Royaume-Uni. Mais ce fut beaucoup plus dur que ce que je ne pensais. Dans cet épisode, nous allons voir si j'ai avancé et nous allons surtout voir le réarmement du pays. Et on est directement parti. Juste avant que la vidéo ne débute, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à activer la cloche de notification pour suivre les aventures tout au long de notre partie sur Conflict of Nations et pour le reste des épisodes. Et nous voilà directement dans la game. Alors, vous voyez que j'ai commencé à produire en masse de l'infanterie parce que j'avais annoncé un réarmement total du pays car nous étions tombés à 20 unités contre l'Angleterre, on avait bien galéré. Donc on va aller directement voir ce qui s'est passé. Ne vous attendez pas à grand chose parce qu'il ne s'est pas passé grand chose. J'ai extrêmement galéré. Il m'a sorti des gros stacks de partout et mes hélicoptères ont pris très cher. J'en ai plus que 5 hélicoptères de combat, j'en ai perdu 10 et j'ai ramené 2 chasseurs de supériorité aérienne et j'avais encore 3 hélicoptères d'attaque que j'avais conservés en arrière. Mais c'est pas grave parce que j'avais besoin d'un réarmement complet du pays, ça m'embête un peu mais c'est pas grave parce qu'on remonte tout doucement. Vous voyez que là je suis passé de 20 unités à directement 31 unités ici. Et je suis toujours en guerre contre le Royaume-Uni parce que je vais le finir hein, bien évidemment. Mais pour l'instant je finis le haut de la France, les Pays-Bas surtout. Et ensuite je verrai pour Londres et ces autres villes qui sont plus en arrière. Donc pour notre réarmement, j'ai ici commencé à la production de frégates. Vous voyez que j'ai annexé la ville, j'ai commencé à la production de frégates et j'aimerais bien en produire minimum 5, ce serait pas mal. J'ai également commencé la production de sous-marins dans une deuxième ville que j'ai annexée, ici là, voilà. J'ai déjà un sous-marin que j'avais produit que j'ai amené ici et un autre sous-marin que j'avais produit dans la ville, dans cette ville en Espagne, que je vais emmener en haut pour qu'il n'y ait aucun navire britannique qui passe par la Manche. Donc j'ai fait quelques petits calculs et normalement dans 4,375 jours je devrais avoir une armée un peu plus évoluée. Alors comment je suis arrivé à là? J'ai tout simplement calculé le nombre de ressources que ça me coûterait de produire une quinzaine d'infanterie, environ 5 ou 6 hélicoptères de combat et d'attaque, donc 3 ou 4 de combat et 2 d'attaque, ou l'inverse, en tout cas je veux produire plus d'hélicoptères qui mettent des dégâts aux infanteries parce que je les ai mieux améliorés. Je vais également essayer de produire encore je sais plus 8 sous-marins il me semble que j'avais dit, et puis encore 4 frégates, et puis voilà, en faisant des calculs de ressources et de temps, j'en arrive à 4,375 jours, donc 4 jours en gros IRL hein, bien sûr, pas 4 jours dans le jeu. Donc normalement je devrais avoir fini de produire ça, normalement ça va être, donc au moment où je tourne la vidéo, donc normalement ce sera samedi. Ouais, samedi, dimanche, j'aurai à peu près fini de réarmer mon pays, mais je vous dirai quand on y sera. Mais du coup pour vous, si je sors cette vidéo là jeudi, normalement, oui c'est demain, enfin après-demain ou dimanche que normalement mon pays sera réarmé correctement. Donc j'espère que ça va bien se passer, qu'il n'y aura aucun contretemps. Au niveau des ressources, j'ai calculé, normalement je suis bien largement en tout, sauf en ravitaillement, j'en aurais peut-être besoin, j'en manquerai un petit peu, mais c'est pas trop un problème parce que j'en gagne beaucoup par heure. Vous voyez que là j'en gagne 209 par heure x 4, ça fait 840 par heure, donc ça me met extrêmement bien. Et puis donc ça c'est pour le réarmement. J'arriverai à environ une cinquantaine d'unités. Pour l'instant je suis à 31, mais j'arriverai à environ une cinquantaine, ce qui est très loin de mon ami l'Éthiopien qui a rassemblé toutes ses unités parce qu'il veut aller continuer ses conquêtes dans l'Asie du Sud. Voilà, donc il a rassemblé toutes ses unités. Il en a énormément, il a fait énormément de canons à rail d'élite.
Donc c'est fort, hein, c'est assez fort, ça met beaucoup de dégâts aux chars surtout. Donc en vrai tant mieux s'il joue ça, c'est tant mieux pour lui. Il a fait pas mal de sous-marins d'élite qui sont extrêmement forts aussi. Si on regarde, ça met du 13 et 11, c'est très fort. Et puis ça coûte pas tellement cher en plus. Mais je sais pas si je peux en faire, je me renseignerai. Voilà, ici il a toutes ses armées et au total il arrive à un nombre astronomique de troupes. Il arrive à 93 unités. C'est littéralement plus que 3 fois mon armée. Et puis l'allemand qui remonte aussi, qui réarme aussi son pays avec 36 unités. Prochain objectif pour moi, donc c'est le Royaume-Uni. Je sais pas quand je vais le finir, ça va être long. Peut-être dans le vidéo qui sortira du coup donc dimanche, non, ce sera dans la vidéo qui sortira lundi normalement, dimanche ou lundi, ça dépend. Et puis ensuite me diriger vers la Scandinavie, donc tout ce qui est Suède, Finlande qui se fait éclater par le Royaume-Uni, hein, d'ailleurs. Le Royaume-Uni qui a quelques troupes ici, donc ça ce sera aussi à dégager. Et puis Finlande qui avait pris la Suède, mais la Suède il lui reste rien. Dans la Suède est assis là, voilà. Il lui reste une ville et 12 points d'histoire. Donc je vais essayer de prendre tout ça. L'Allemagne avait déjà commencé il y a longtemps, mais je vais finir ça là-haut. Ensuite on va aller prendre la Russie, et puis je pense que je vais aller conquérir le Kazakhstan directement après, parce que le Kazakhstan là ce sera des grosses terres, donc pas trop de combats, et puis au fur et à mesure que je vais aller dans son pays, ce sera facile à prendre, parce que il a l'air pas si fort, il a quand même une base aérienne niveau 3, mais il fait pas trop d'aérodromes, donc je prends vite sa base aérienne, ses aérodromes, et c'est fini pour lui. Donc ça devrait plutôt bien se passer, et puis on verra ensuite avec mes alliés ce qu'on fait par la suite. Les alliés là, surtout le Mozambique se prépare ici avec des grosses armées. Il se prépare à aller attaquer Cuba, parce que l'Éthiopie nous a dit d'attaquer Cuba. Moi je lui ai dit que j'étais occupé en Angleterre, mais le Mozambique n'avait rien à faire, donc il va aller attaquer Cuba. Et puis ensuite on verra ce qu'on fait après tout ça. Je pense que pour cet épisode on n'a pas besoin de dire grand chose en plus. Dans l'épisode qui sort demain, normalement j'aurai bien avancé, je serai peut-être déjà en train d'attaquer le Royaume-Uni, même si ça m'étonnerait, mais on verra demain en tout cas. Voilà, sur ce je vous laisse ici, et puis je vous dis à demain.